peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je propose d'écouter François Hollande cette fois-ci. Voilà ce qu'il disait en université d'été au PS, c'était en 2008. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Voilà, et voilà. Tu sais que beaucoup de politiques évoquent ce nouvel ordre mondial. On se demande qui est derrière, parce que la question c'est à qui profite le crime. Et puis on a pas mal de politiques donc qui évoquent depuis quelque temps maintenant ce nouvel ordre mondial. Et on a quelqu'un qui a été célèbre pour ses frasques dans une certaine chambre d'hôtel, qui était un économiste brillant, qui a été le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui en son temps également évoquait et d'ailleurs l'évoque toujours au gré de ses conférences, parce qu'il en fait toujours, le nouvel ordre mondial. Il dit, lui, que le monde est uni. Écoutez-le. La planète se réunit en une seule humanité. Mais le monde est un seul, le monde est uni, on est un seul peuple. Voilà, un seul peuple, le monde est uni, une humanité. Ouais. Ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que là, pour le coup, on voit qu'il y a un travail derrière de lobbying, et que voilà, on commence à parler. C'est vrai que c'est pas anodin. Moi, j'avais eu un montage, je crois, d'une émission de télé, je crois que c'était un zapping, où on voyait tous les gens, tous les hommes politiques, le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que voilà, c'est que ça vient, ça revient, ça nous est rabâché perpétuellement, Roch. Voilà, on est dans la théorie du complot. Et alors, c'est assez marrant parce qu'on a la sensation aussi qu'il y a une certaine catégorie de journalistes qui adhèrent complètement à ce nouvel ordre mondial. Bien sûr. Alors en plus, le terme complotiste, c'est un nouveau terme qu'ils ont inventé, parce que normalement c'est conspirationniste à la base, mais c'est une façon encore plus de réduire encore plus les gens qui se posent des questions, si vous voulez, sont des complotistes. Ouais. C'est vraiment le niveau encore en dessous du dessous. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, ça pourrait, quand on entend la première fois le mot nouvel ordre mondial, on se dit bon, peut-être une fraternité mondiale. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Ouais. En fait, il s'agit d'une dictature mondiale implacable qui se sert de la technologie, c'est-à-dire que il faut imaginer un dictateur comme on en a toujours connu dans l'histoire humaine, mais qui bénéficierait des technologies les plus abouties, les plus en avance. Aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est un monde aseptisé qui serait créé en très peu de temps, avec une humanité réduite à l'état de robot qui perdrait définitivement son libre arbitre. C'est-à-dire que c'est 1984 d'Orwell, avec un mélange de monde parfait. Oui, c'est Big Brother, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc là, on n'est plus du tout. Enfin, il y a plus grand-chose de bon à attendre de ce genre de nouvel ordre mondial, si tu veux mon avis. Et alors, on n'est pas dans le monde, dans le nouvel ordre mondial des bisounours. Ouais, c'est ça. Et pour ça, il faudra repasser, quoi. C'est bien beau cette gouvernance mondiale, mais comment l'appliquer? Eh bien, c'est David Rockefeller qui nous donne la réponse. En 1994, donc David Rockefeller, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la famille Rockefeller est à la tête du cartel pétrolier, particulièrement de la firme ExxonMobil. David Rockefeller est aussi à la tête de firmes comme Pfizer, cartel pharmaceutique, ou encore Monsanto, de certaines banques américaines comme la JP Morgan. C'est lui aussi qui a créé la commission trilatérale. Et c'est aussi lui qui est à la tête du complexe militaro-industriel. Et donc, David Rockefeller disait en 1994, je cite, « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » Donc, en fait, l'idée, c'est la devise maçonnique de l'ordre chaos. Créer le chaos, créer le désordre pour amener un nouvel ordre. D'où l'appellation de nouvel ordre mondial. Écoutons tout de même ce que déclarait David Rockefeller, encore lui, à la conférence Bilderberg de Baden-Baden en Allemagne en 1991. Je cite, « Le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. » Alors, il n'y a pas que Hollande, il n'y a pas que Sarkozy, il n'y a pas que Rockefeller, il y a aussi George Herbert Walker Bush, le père de George W. Bush, qui exactement 11 ans
avant les attentats du World Trade Center, c'est-à-dire le 11 septembre 1990, avait fait l'éloge du nouvel ordre mondial, publiquement. Hein. Il n'y a pas que lui, il y a aussi John Kerry qui avait disputé la présidence américaine à son fils, donc George W. Bush, qui lui aussi avait fait l'éloge du mondialisme. David Cameron, le Premier ministre anglais, a aussi encensé l'idée de gouvernance mondiale. Mais bien avant toutes ces personnes, l'un des tout premiers à avoir parlé de gouvernance mondiale, c'est James Paul Warburg, le fils de Paul Warburg, qui est à l'origine de l'instauration du cartel de la Fédérale Réserve. Et donc son fils, dans les années 50, déjà, avait déclaré « Nous aurons un gouvernement mondial, qu'on le veuille ou non. La question est de savoir si on l'aura de force ou par consentement. » Et donc c'est tout l'objet des gouvernements des nations, des partis politiques, de nous faire accepter l'idée de gouvernance mondiale plutôt par consentement que par la force. Et la finalité de ce projet, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une centralisation des pouvoirs avec un seul gouvernement qui dirigerait le monde, eh bien la finalité, c'est peut-être ce que déclarait Jacques Attali sur la chaîne publique Sénat, il y a quelques années, qui disait qu'on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. Voilà. Ça pourrait être ça, la finalité de cette gouvernance mondiale. Alors il y a une étape importante avant d'arriver à cette gouvernance mondiale, c'est l'unification du continent européen. Créer un bloc européen sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et en gros, l'idée que l'on retrouvait déjà dans certains propos des loges maçonniques au siècle dernier, c'est d'unifier, selon les termes d'ailleurs du haut initié Saint-Yves d'Alvèdre, je vous renvoie au livre de Pierre Virion, Mystère d'iniquité, qui retrace tout cela, c'est l'idée d'unifier l'Europe avant d'unifier le monde. Nos gouvernements des nations en Europe obéissent tout simplement à Bruxelles. C'est-à-dire que les gouvernements appliquent les directives de l'Union européenne. Union européenne qui est une création américaine, qui est sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et si on pousse le raisonnement plus loin, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes sont sous le contrôle, sous la domination de certains lobbies. Je pense notamment à l'EPAC, lobby financier lié à la secte judo-maçonnique du B'nai B'rith, ou encore au Council on Foreign Relations, qui est le lobby dont sont issus, qui vraiment fait la politique étrangère mondialiste, et lobby dont sont issus les principaux présidents des États-Unis d'Amérique, qui sont tous des francs-maçons du 33e degré, soit dit en passant. Voilà. En gros, Barack Obama n'est que la marionnette de Zbigniew Brzezinski, qui lui-même est à la tête du CFR, du Council on Foreign Relations. Alors, ce projet de gouvernance mondiale s'accompagne aussi de l'idée de créer une banque mondiale, une monnaie unique mondiale aussi. Il était à un moment donné question de l'Améro. Et aussi, je vais y venir, d'une religion unique mondiale. Le deuxième point, c'est la destruction des nations. Mais j'entends par là la destruction des souverainetés nationales. Et ce, au profit d'institutions supranationales. Alors vous en doutez peut-être, hein? Non, c'est peut-être pas vrai. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les dégâts que cela produit et donc les conséquences. Et depuis les accords de Bretton Woods en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, nous assistons purement et simplement au règne des cartels, un règne vraiment sans partage, et ce au détriment des petits commerces indépendants. Et cela produit un salariat de masse tiré vers le bas, et d'ailleurs nous allons voir pourquoi et comment. Autrement dit, le dumping social. Alors comment? Par le biais financier, c'est-à-dire en provoquant des crises financières, notamment depuis la dernière crise financière de 2008, la crise des subprimes. Les banques sont en très mauvaise santé, donc si les banques ne prêtent plus,
Évidemment, cela s'en ressent dans les entreprises et cela se ressent aussi dans les salaires et dans la politique d'emploi. Comment aussi? En imposant des mesures d'austérité, comme cela s'est pratiqué ces dernières années, suite à la crise des subprimes d'ailleurs, en Grèce comme en Espagne ou encore en Irlande, par la Troïka. Alors qu'est-ce que la Troïka? C'est le trio FMI, Fonds monétaire international, UE, Union européenne et BCE, Banque centrale européenne. Donc ceci a visé clairement les classes moyennes, et donc on a assisté, suite à ces crises financières, clairement à un abaissement radical du coût du travail et des salaires, et donc cela a conduit concrètement à la paupérisation des classes moyennes. Surtout, essentiellement, sur le vieux continent, en Europe.